Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par le Centre d'information Europe Direct Tours Centre-Val de Loire, Maison de l'Europe, sur Tours. Bonjour, aujourd'hui je reçois Maude Labatte, chef de secteur communication, partenariat et réseau à la représentation en France de la Commission européenne. Bonjour Maude. Bonjour Astrid. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Vous êtes avec nous par téléphone depuis Paris. Tout à fait. Et vous allez nous parler donc des 10 ans du réseau Europe Direct. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce réseau Europe Direct, s'il vous plaît ? Le réseau Europe Direct, c'est le réseau officiel d'information de la Commission européenne pour le grand public européen. Il existe en France, mais il existe aussi dans toute l'Union européenne qui contient 28 pays. C'est un réseau d'information qui est directement rattaché au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Il est organisé avec 3 piliers. Un pilier de présence physique, si on peut dire, c'est-à-dire que dans toute l'Union européenne, il y a plus de 500 centres d'information, dont 54 en France. Il y a aussi des conférenciers en région. En France, nous en avons 39. C'est un sous-réseau, si on peut dire, du réseau Europe Direct, qui s'appelle le réseau des conférenciers Team Europe. Et nous avons également une présence dans une quarantaine d'universités et de centres de recherche en France. Ça, c'est le réseau des centres de documentation européenne. Donc, vous avez un déploiement sur tout le territoire français et les îles aussi, si j'ai bien compris ? Tout à fait, puisque nous avons un centre d'information Europe Direct en Corse, un centre d'information à La Réunion et même un centre d'information en Nouvelle-Calédonie. Donc l'Europe est présente vraiment partout et de façon la plus exhaustive possible sur le territoire français et de l'Union européenne. Partout où il y a des citoyens européens qui effectivement sont concernés par l'action européenne et qui votent pour les élections européennes et pour élire leurs parlementaires européens nationaux. Tout à fait. Parce qu'il est très important de les informer. Et donc, justement, quel a été le but de la création de ce réseau ? Quel a été le constat qui a amené à créer ce réseau ? Comme vous l'avez rappelé, c'est un réseau qui existe depuis maintenant 10 ans. Donc 10 ans, ça nous ramène en 2005. Et 2005, ce n'est pas une date anodine, c'est la date à laquelle les peuples européens ont été consultés sur le projet de constitution européenne, avec le résultat que l'on sait en France et en Hollande. Il y a eu à l'époque, sous l'impulsion de la commissaire européenne à la communication, Margot Wallström, qui était suédoise et qui avait donc la communication dans son ADN, si on peut dire, il y a eu une grande réflexion qui a été menée sur comment rapprocher l'Union européenne de ses citoyens. Et il a été décidé de fédérer sous cette appellation Europe Direct tous les efforts de communication grand public en direction des citoyens que faisaient les institutions européennes et notamment la Commission. Et justement, donc, je suppose que ces centres sont portés par des structures. Comment une structure peut-elle devenir Europe Direct ? Le mot que vous avez employé, structure, est important. Effectivement, on n'a pas décidé de réinventer la roue et de repartir de zéro en 2005, quand ce réseau Europe Direct a été créé, mais on a décidé de s'appuyer sur des structures déjà existantes. Donc la manière dont une structure devient Europe Direct est la suivante. La Commission européenne lance un appel à propositions qu'elle adresse urbi et orbi à des structures publiques, associatives, mais aussi privées ayant une mission de service public. Et ces structures peuvent déposer un dossier auprès de la Commission européenne. Elles reçoivent, si leur dossier est accepté, et si le plan de communication qu'elles prévoient de faire sur les questions européennes est jugé satisfaisant, elles peuvent recevoir une subvention annuelle. Donc ça veut dire que n'importe quelle structure peut candidater à votre appel à proposition. Donc les appels à proposition qui sont lancés tous les 5 ans sont ouverts pas tout à fait à n'importe quelle structure, mais à des structures publiques, à des structures privées ayant une mission de service public. Donc par exemple, dans les 54 centres d'information Europe Direct qu'on a actuellement en France, nous avons des conseils régionaux, nous avons des villes,
Mais nous avons aussi des associations comme les Maisons de l'Europe, dont la Maison de l'Europe de Tours fait partie. Tout à fait. Nous avons des associations de développement économique, nous avons même une université. D'accord, donc effectivement, ce sont des structures très variées qui touchent aussi des publics variés, je suppose. Absolument. Le rôle des centres d'information Europe Direct, c'est précisément d'aller toucher tout public, des enfants jusqu'aux personnes qui votent, par des actions ludiques, mais aussi des actions d'information dans la presse, de l'organisation d'événements, que ce soit des séminaires, des formations ou bien des événements beaucoup plus ludiques ou publics comme la Fête de l'Europe. Très bien, merci Maud Labatte. Nous vous retrouvons tout de suite après la petite pause. Notre monde postmoderne vit des transformations majeures qui touchent tous les secteurs de la vie de l'homme. Travail, éducation, écologie, religion, économie, l'émission Sur le rebord du monde souhaite donner des clés pour mieux penser ces changements et les défis d'humanisation à relever. Sur le rebord du monde, proposé par Béatrice Soltner, chaque mercredi à 22h. Elle nous rassemble. Elle nous fait vivre. Elle est universelle. RCF. 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 La joie se partage. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par le Centre d'information Europe Direct Tours Centre-Val de Loire, Maison de l'Europe. Aujourd'hui, je reçois Maud Labatte, chef du secteur communication, partenariat et réseau de la représentation en France de la Commission européenne, qui nous parle des 10 ans du réseau Europe Direct. Alors Maud, vous étiez en train de nous expliquer justement quel était le rôle des centres d'information Europe Direct. Il y avait plusieurs structures qui les portaient et donc leur rôle. Qu'est-ce que fait un centre d'information Europe Direct concrètement sur le terrain ? Concrètement, les centres d'information Europe Direct ont, je dirais, 3 missions principales. Animer, conseiller et débattre. Une mission d'animation sur le terrain, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire vivre la notion d'Europe en région, la rapprocher des plus jeunes par des animations scolaires, la rapprocher des familles par des animations générales dans les rues des villes dans lesquelles les centres sont, et puis des animations type organisation d'événements. L'information, c'est la deuxième mission, donc on informe tous les citoyens qui le souhaitent, soit des personnes qu'on rencontre par des événements extérieurs, soit des personnes qui poussent la porte des centres. Il s'agit d'informations générales pour, par exemple, un élève qui souhaiterait faire un exposé sur l'Union européenne ou pour un étudiant qui souhaiterait aller plus loin. Mais il peut s'agir aussi d'informations beaucoup plus poussées lorsque, par exemple, une personne qui a un projet et qui souhaite avoir de l'information sur les financements européens pousse la porte du Centre Europe Direct. Il y a aussi un rôle d'animation du débat en région, puisque beaucoup de centres d'information travaillent de manière très proche avec les services de la Commission européenne à Paris et à Bruxelles, et aussi avec les députés européens. Donc l'idée est d'amener les citoyens locaux à pouvoir échanger, débattre avec leurs représentants européens afin de faire remonter leur vue. Le quatrième rôle, je dirais, c'est ce rôle justement d'écoute. Les centres d'information Europe Direct sont constamment à l'écoute et au contact des citoyens de leur région et font régulièrement remonter à la Commission européenne des informations, des ressentis, des perceptions sur l'Europe dans leur région. Très bien, merci beaucoup. Donc ce sont des rôles effectivement très divers et variés, mais c'est à la fois généraliste et à la fois très pointu. Est-ce que un seul centre Europe Direct peut tout faire lui-même et être à la fois très généraliste, mais être aussi extrêmement précis dans des réponses? Est-ce qu'il n'y a pas des aides peut-être qui peuvent lui être apportées? C'est toute la difficulté d'être centre d'information Europe Direct et c'est bien pour cela que lorsque la Commission lance ses appels à propositions, elle traite les candidatures reçues sur le volet.
Ceci dit, les centres d'information Europe Direct ne sont pas seuls dans leur région. La Commission européenne les considère comme son premier point de contact pour l'information grand public, mais il existe aussi beaucoup de réseaux thématiques européens dans les régions. Je pense notamment au Pôle emploi, qui pour la plupart héberge un point de contact européen qui permet à des demandeurs d'emploi de pouvoir avoir accès aux demandes d'emploi d'autres pays européens. Je pense au réseau des chambres de commerce qui ont pour la plupart aussi un correspondant qui fait partie d'un réseau européen et qui permet d'échanger et de faire circuler des informations sur comment nouer des contacts commerciaux entre entreprises. Donc les centres Europe Direct, en fait, si je comprends bien, sont amenés à s'appuyer aussi sur le réseau local, aussi bien que sur un réseau européen, parce que vous nous parlez aussi tout à l'heure du réseau européen. Donc, est-ce que justement ces réseaux constituent des atouts pour les centres d'information Europe Direct ? Le maillage au centre duquel sont les centres Europe Direct en région est effectivement l'un de leurs grands atouts. Les centres d'information Europe Direct reçoivent beaucoup d'informations de la Commission européenne, ont un accès direct au service de la Commission européenne. Ils ont un accès également à tous les centres, tous les points de contact thématiques des réseaux européens en région. Mais je dirais que ce n'est pas leurs seuls atouts. Les atouts principaux du réseau Europe Direct, c'est d'abord la proximité. Ce sont des centres qui sont choisis, qui sont répartis géographiquement sur toute la France et nous l'avons rappelé tout à l'heure, y compris dans les départements et territoires d'outre-mer. Ils sont choisis parce qu'ils arrivent à montrer qu'ils sont proches, ils sont au contact des citoyens de leur région. Le deuxième atout, je dirais, du réseau Europe Direct, c'est précisément la force de son réseau. On a parlé tout à l'heure des différentes structures qui peuvent porter un centre Europe Direct. Elles sont très variées et lorsque nous réunissons les 54 centres d'information Europe Direct français, nous avons la possibilité de constater dans les échanges très riches entre les centres que la différence des structures hôtes permet aux centres de se nourrir les uns des autres et d'avoir une véritable force qui vient de leur maillage et de leur public cible différent. Je n'ai pas cité tout à l'heure les centres d'information jeunesse, mais nous avons également quelques centres d'information jeunesse dans le réseau. Évidemment, le public cible d'un centre information jeunesse va être différent de celui d'une maison de l'Europe, qui lui-même est différent de celui d'une ville ou d'un conseil régional. Le fait que toutes ces populations soient touchées, le fait qu'on ait des retours très différents des centres sur la manière de toucher ces populations enrichit énormément le réseau. Oui, j'imagine bien en effet que les populations, la diversité de la population touchée à travers ce réseau très diversifié est justement ce que recherche la représentation en France de la Commission. Absolument. Donc merci beaucoup Maud Labatte pour nous avoir éclairé sur ce qu'est le réseau Europe Direct en cette 10e année donc de la création de ce réseau. Je vous remercie beaucoup et vous dis à très bientôt. Au revoir Maud. Merci à vous. Au revoir.